Bien le bonjour, donc je vais parler en marchant. Donc vous avez dû remarquer que j'ai justement changé le titrage encore de ma chaîne parce que bon, déjà à la fin quand je me dis enfin vous voyez, donc on me prend un peu la tête par rapport à ça, donc je me suis dit autant de supprimer ce morceau-là. Puis écrire le grand monarque, je trouvais que c'était un peu long, donc j'ai préféré simplifier en GM. Donc comme ça ma chaîne est beaucoup plus courte au niveau du nom. Ben, GM Délices, comme vous avez vu. Après, vous avez vu que j'avais mis 2 vidéos. Donc les gens qui portaient leur masque là, et tout ce qui se passe. Alors moi je me dis dans ma tête, alors je réfléchis, hein, je médite, je prie pour eux. Et en même temps, vous voyez, il y a un truc qui me tape dans la tête. Ils ont peur de l'amende. Et c'est vrai que quand on voit l'amende en question qu'ils veulent mettre aux gens, c'est vrai que personne n'a les moyens de payer une amende à 135 euros. Vous imaginez, dans une journée, vous en mangez chaque jour 5 amendes à 135 euros. Je peux vous dire, avant la fin de l'année, vous n'avez plus de baraque. Hein. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a déjà du mal à s'en sortir financièrement. Donc moi, je me dis, sur le marché aussi bien, bon, les gens ne savent pas trop s'ils doivent porter un masque. Et ils ont peur de manger l'amende. Donc 75% des gens ont tellement peur de manger cette amende qu'automatiquement, ils portent tous le masque. Et comme ça fait un moment qu'il y a un matraquage là-dessus, automatiquement les gens ils préfèrent préserver leur portefeuille et avoir de quoi finir le mois et de manger tranquille que se retrouver à payer 135 euros d'amende. C'est vrai qu'en plus quand tu as des crédits, tu as des enfants, tu réfléchis vite. Après on voit beaucoup de personnes qui se font arrêter par les flics, jeter des transports en commun. C'est vrai que c'est devenu aussi un fléau. Alors je suis en train de réfléchir à une idée. Alors ce que je vais dire, ça peut me mettre aussi en grave problème. Mais comme je réfléchis bien sur toute la question, on va dire. Et je me dis, de toute façon, il va falloir bien à un moment donné faire sortir les choses, la vérité. Et j'ai pas pris le bon chemin, je crois. Si je vais pouvoir reprendre par là. Et du coup, si on regarde, mon idée est simple. C'est d'essayer à tout chacun qui aura moyen de trouver les personnes qui travaillent par exemple chez TF1, France 2, M6 et de voir avec eux, donc ces producteurs, ces gens de l'information, etc. Pour que je vais dire une mutinerie à l'intérieur de TF1, à l'intérieur de France 2, qui bloque en fait, si vous voulez, tout le système des chaînes en faisant un dévoilement de vérité et de mettre en avant ainsi que les vaccins sont inefficaces depuis longtemps. Il y a beaucoup de rapports et beaucoup de personnes qui ont mis ça en avant, et qu'ils étaient dangereux et en plus inefficaces. Donc ils n'ont aucune utilité à part empoisonner les gens, créer, parce qu'en fait s'ils sont en train de vacciner autant d'enfants et très tôt, c'est pour justement créer des enfants autistes en France, pour être le numéro 1 de comment ça s'appelle de l'informatique. Après, quand on prend les nanoparticules, les chantrails, si on bloquait les médias et qu'on arrivait à discuter avec eux, donc par exemple si on met 3 semaines à voir avec eux, donc les producteurs, les étaments de corps de métier là-dedans, et de voir avec eux pour ensemble, ils bloquent tous les médias français et qui se mettent à parler justement de choses dérangeantes. Des choses, même sur la pédophilie, sur Pizzagate, sur les corruptions, qui mettent tout en lumière, en bloquant comme ça les chaînes pendant une semaine, 15 jours, et ça y verra le peuple. Et je pense qu'en même temps, ça permettra de mettre en avant aussi que le coronavirus, donc je vous ai mis 2 documents, il y a plus de 5500 dossiers, je crois, un truc comme ça qui existe, de rapports et d'expertise. Donc il est connu quand même depuis 1968, ce qui démontre quand même qu'il n'y a aucun danger de ce virus. Ce qui est dangereux, c'est justement le mensonge, la polémique,
Il crée déjà pas mal de chaos partout. Donc moi je me dis, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, ou faire comme lancement, mais c'est d'essayer de convaincre un maximum de médias. Vous voyez, ça c'est un truc ancien. Donc ouais, de voir auprès comme ça des médias, je vais dire, je sais pas, Jean-Pierre Pernaut, Evelyne, Délias, de discuter avec ces gens-là. Donc vous discutez, vous voyez avec eux, et en 3 semaines, si vous faites du bon travail, tous, hein, tous les gens qui ont une approche d'eux, de près ou de loin, ou qui connaissent des amis qui connaissent justement ces gens-là, et d'organiser ainsi pour début septembre une prise de pouvoir médiatique par le peuple, et de se retrouver ainsi à pas pouvoir éjecter tous ces gens-là quelque part, parce que ils n'auront personne d'autre à embaucher. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on dit toujours la masse, la masse. Et bien si tous ces corps de médias, même la radio, hein, pareil, hein, sont pris d'assaut par les gens de l'intérieur, et ben automatiquement ils auront le poids. Si par exemple des rédacteurs en chef ne veulent pas se plier, ben, ils ont qu'à les séquestrer pendant une semaine dans un bureau, ou dans le temps que tout soit mis à jour et au clair, et pour que le peuple puisse se bouger aussi, pour que le peuple prenne état de conscience, et pour arrêter aussi le mensonge, les menaces d'amende, pour mettre tout en lumière, et de pouvoir enlever une grosse épine au peuple. Et en même temps, bah, ça fera aussi plier tout ce qui est la gendarmerie, la police, les juges, face aux mensonges et à la corruption. Hein. Donc je me dis, parce que manifester dans les rues, on voit bien ce que ça donne comme effet. Quand on divulgue, comme la plupart des gens des médias alternatifs, ils sont censurés. Certains sont même menacés de mort. Donc automatiquement, pourquoi pas agir sur ce nouveau plan. Donc c'est une idée hein, que je lance parmi d'autres qui pourrait très bien fonctionner. Hein. Mais il faudra faire qu'un. C'est-à-dire qu'à la même heure GMT, par exemple, je sais pas, mardi 8 septembre à 9h, claque tous les médias en même temps, change de programme. À l'intérieur, bon, bah, ils sont enfermés dans leur bâtiment, et puis ils divulguent les vérités, ils changent tous les systèmes. Ils prennent même des personnes en vidéoconférence qui balancent toutes les vérités. Et je pense qu'à mon avis, à ce moment-là, bah, la main de l'État français, par exemple, ne mènera pas grand large. Et je pense qu'à mon avis, en même temps, bah, la police bougera beaucoup moins. Et peut-être même ça boostera que l'armée bouge son cul et vienne aussi aider le peuple. Hein. Donc c'est des idées, c'est des choses que je pense. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas simple pour tous ces gens. Hein. Malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé avec les manifestations des Gilets jaunes, quand je pense à tous ces pauvres personnes qui ont été fracassées, que ce soit des vieux, personnes en fauteuil roulant, même des jeunes, ça a été quand même pas du tout humain ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'en plus, malheureusement, il ne faut pas prendre en grippe que les CRS, les policiers français, parce que bon, d'un côté, bon, c'est dû aux ordres qu'ils avaient, mais il y avait aussi des policiers qui n'étaient pas français. Il y avait ces agents européens, là, ces flics européens, parce que beaucoup parlent. Après, j'ai aussi vu des vidéos des personnes qui ont montré qu'ils n'allaient même pas aux manifestations, ils étaient arrêtés déjà et parqués. Donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment trouver un moyen en France déjà pour enlever ce méga verrou. Et je pense qu'il n'y a que ça à faire. C'est vraiment actuellement se concentrer à prendre les médias français et leur arracher du main de l'ombre et les ramener au peuple déjà. Puisque c'est le peuple qui paye, c'est le peuple qui devrait obtenir les choses. Et c'est pas du tout le cas. Donc voilà.
je voulais vous mettre ça en lumière. Parce que bon, c'est vrai que on ne voit jamais un virus en plein été. C'est toujours l'hiver qu'il y a des épidémies de virus. Donc ce virus, il est sorti, on va pas dire de nulle part, mais c'est un virus qui est pas du tout dangereux à l'origine. Ce qui va enclencher la dangerosité du virus, ça va être la peur psychotrope plutôt. Et ça menace justement tout l'équilibre de la société et les gens les plus fragiles. Donc en même temps, bah voilà, j'arrive dans un petit coin sympathique. Vous voyez une petite fontaine. Magnifique fougère. Mais c'est des endroits que j'aime bien venir. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Donc voilà, je voulais mettre un peu de lumière dans plusieurs choses que je pense énormément aux gens. Donc je me dis, hein, n'ayez pas peur, diffusez au maximum cette idée pour que parce que je sais qu'il y a plein de réseaux ailleurs hein, où vous pouvez y être et leur donner ce souffle d'idée de voir ainsi que tous ceux qui travaillent dans les médias, chez TF1, France 2, France 3, M6, je ne vais pas te citer tous les médias parce qu'il y en a tellement, et qu'ils fassent, qu'on fasse en 3 semaines, on va dire, pour contacter toutes ces personnes, qu'elles se mettent ensemble un jour bien défini au mois de septembre, où ils reprennent le pouvoir et qu'ils fassent leurs vrais médias et pas les médias du mensonge. Donc comme ça, qu'ils mettent en lumière même les chantages, je ne sais pas si j'avais parlé tout à l'heure, puis toutes sortes d'inventions qui existent, la mafia médicale, la mafia de l'horticulture, des plantes, voilà. J'ai un peu de mal peut-être à m'exprimer, à mettre au clair, mais le fond d'idée il est là. Hein. Donc vous aurez peut-être une meilleure façon de dénoncer tout ça que moi. Moi c'est vrai que je vous balance dans un cafouillis un peu parce que bon, j'ai pas vraiment préparé trop le sujet. C'est parce qu'en même temps je pense à plein de choses. Donc voilà, moi sur ce je vous souhaite une bonne continuation. Et je vais continuer à méditer, à prier, à faire en sorte que les gens puissent se renseigner, discutent entre eux. Parce que ouais, ça aussi j'ai réfléchi. C'est une autre arme qu'on a entre nous. C'est justement le bouche à oreille. En discutant avec les gens, en les renseignant, leur informant. Même si la personne ne croit pas au début, dites-vous, après le chemin fait son œuvre. Et à un moment ou à un autre, elle va se dire, tiens, c'est bizarre, on m'avait parlé de ça. On m'a parlé de ça. Mais en fait, la personne avait complètement raison. Vous voyez? Mais c'est à tout chacun. Chacun a son rythme. Et puis, bon, bah, ça dépend aussi de sa situation. Hein. Certaines ne sont pas dans la situation entendre dans l'immédiat. Mais elle va prendre ce chemin-là. Ou elle aura entendu. Et puis, à un moment ou à un autre, la clarté se fera. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus.